Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on nous a posée bien sur le mail de l'Université des hauts potentiels. Et je te lis la question. Comment sensibiliser mon entourage sur la perversion narcissique? Je me sens totalement incomprise. Tout mon stress post-trauma est minimisé. Comment faire? Eh bien, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, justement, comment sensibiliser ton entourage. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous apprenons aux personnes avec un profil haut potentiel à s'épanouir avec leur douance. Tu sais que tu peux télécharger une première formation qui est en description de cette vidéo ou du podcast. Le lien se trouve juste dans la description. Donc, tu sais que le haut potentiel, pourquoi on parle de pervers narcissique dans une chaîne sur la thématique des hauts potentiels, c'est parce que le haut potentiel est la cible privilégiée de manipulation perverse, donc ce qu'on appelle du pervers narcissique. Donc le haut potentiel, l'hypersensible, pourquoi? Parce qu'il a une faille, ce haut potentiel, il a besoin de communiquer, il a un besoin d'amour, et souvent il est incompris. Donc lorsqu'une personne, entre parenthèses, le pervers narcissique, s'intéresse à lui ou à elle, eh bien, il est plus facilement sous son emprise. Et donc, c'est là que commence la perversion narcissique avec ces personnes-là. Donc, pour la question du jour, qui est comment sensibiliser mon entourage sur la perversion narcissique, eh bien, il faut procéder de manière très simple. Première étape, il serait bien de parler à ton entourage des faits, de ne surtout pas impliquer l'émotionnel. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la communication non violente, qui est une manière de communiquer bienveillante, mais qui peut te servir aussi à bien communiquer avec ton entourage. Et la première des règles de la communication non violente, c'est de décrire uniquement les faits, rester factuel. Qu'est-ce qui se passe si on observe de manière froide, sans émotion? Et là, donc, tu expliques à ton entourage, voilà, je suis en couple ou je suis en relation avec une personne dans mon entourage, au travail, etc., avec laquelle on ne s'entend pas, on a des points de vue divergents. Tu expliques, de mon point de vue, je. Donc tu utilises le je. Tu ne dis pas, il, lui ou elle me manipule, lui me manipule, elle me manipule, il fait ci, il fait ça, etc., etc. C'est je. J'ai l'impression que cette personne est toxique pour moi. J'ai le sentiment d'être manipulé avec cette personne. Donc, c'est irréfutable. Ton entourage familial, tes amis proches ne pourront pas dire « Non, mais là, elle nous raconte du baratin puisque tu es en train de parler de toi. » Tu ne déformes pas la réalité, selon eux. Tu expliques de manière factuelle. J'ai une relation dans mon entourage qui est toxique. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'elle est toxique, qu'elle est manipulatrice, qu'elle est perverse. Et j'ai l'impression que, justement, elle est en train de me faire du mal. Ce qui fait comme ça, ton entourage ne pourra pas dire le contraire. Parce qu'effectivement, le problème avec un pervers narcissique, c'est que lui, il manipule tout le monde. Aux yeux des autres, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de galant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de brillant. Et à chaque fois que quelqu'un tombe dans les griffes du pervers narcissique, eh bien, l'entourage de la victime se dit « Mais non, mais ça va, il n'est pas pervers, il n'est pas narcissique, que tu exagères, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. » Et c'est l'effet inverse. C'est la victime qui se retrouve refoulée, dévalorisée ou rejetée par ses amis parce que justement, elle n'a pas réussi à bien faire comprendre sa position. Donc la règle, c'est expliquer les faits et en employant le « je » et pas le « il ». Il est en train de faire ça, il est en train de me faire mal. Donc, je décris, il est dans mon entourage, il est au travail, c'est ma relation amoureuse du moment, et effectivement, je me sens dévalorisé, je me sens manipulé, j'ai l'impression d'être sa victime, etc., etc. Ça, au moins, ça va sensibiliser ton entourage en le fait que ça ne va pas de ton côté. Et donc, pour eux, même si tu te trompes, même si c'est une erreur que cette personne-là, en face de toi, n'est pas pervers narcissique, pour eux, ils vont comprendre que tu es dans un mal-être. Et tu n'es pas en train d'accuser l'autre en face de toi. Donc tu te places en situation effectivement de victime vis-à-vis de des personnes à qui tu vas en parler, de ton entourage. Et effectivement, déjà, ils vont comprendre. Donc tu vas les sensibiliser dans le fait que tu vas mal. Ensuite, si tu les sensibilises à la stratégie de manipulation du pervers, ça va leur permettre, de leur point de vue, peut-être de comprendre et de déceler les manipulations perverses. Donc pour ça, il faut expliquer le protocole, la stratégie qu'utilise le pervers narcissique pour te manipuler. Et c'est pas en disant « Oh là là, il me manipule, il me fait faire n'importe quoi, mais je sais plus où j'en suis », parce que ton entourage n'aura pas les outils pour évaluer qui a raison ou qui a tort là-dedans.
Tandis que si tu leur expliques les manipulations, la stratégie de manipulation, ils vont pouvoir se dire « Ah ben tiens, c'est vrai que là, effectivement, c'est exactement ce que fait un pervers narcissique dans telle ou telle situation. » Et là, ça devient plus de la sensibilisation, ça devient de l'éducation pour ton entourage, de l'éducation à comment faire pour reconnaître un pervers narcissique, voire même le tester pour le démasquer. Et ça, alors je ne pourrais pas t'expliquer ça maintenant, hein, c'est ce qu'il y en a dans la formation qui s'appelle SOS pervers narcissique, qui est une formation dans laquelle on explique justement toute la stratégie du pervers narcissique pour la déjouer. Et ça te permet de mieux comprendre et déjà d'être au courant de la manière dont il attrape sa victime et il la vampirise émotionnellement. Mais ça te permettra, ou ça te permet, si tu as déjà la formation, eh bien justement de l'expliquer à tes amis ou à ton entourage. Dire voilà comment se passe avec un pervers. Au début, il y a une phase amoureuse, une phase idyllique, c'est la lune de miel. Ensuite, il y a plusieurs étapes, entre 5 et 12 étapes en fonction de la manière dont on découpe les étapes. Mais il y a une structure qui se répète. Donc ça, c'est important. Donc, je répète, première chose, d'écrire les faits sans mettre de l'émotionnel, en écrivant avec je ressens, j'ai l'impression, j'ai l'émotion que, etc. Et ensuite, tu expliques à ton entourage comment faire la différence entre une personne normale et une personne perverse ou manipulatrice, en expliquant la stratégie qu'il utilise, tout simplement. Et pour ça, je suis obligé de te le dire, puisque cette semaine, on traite vraiment de la thématique des pervers narcissiques. Tu as en description de cette vidéo un lien qui va t'amener vers un pack de formation qu'on a mis en place parce qu'on a vraiment redemandé. On reçoit tellement de personnes qui nous envoient des emails en disant « j'ai un problème avec un pervers narcissique, j'ai un problème, comment je fais, etc. » Donc on a remis en place un pack de formation dans lequel tu as 3 formations. La fameuse formation SOS pervers narcissique qui te permet justement de comprendre, de sortir de ses griffes et d'expliquer à ton entourage comment faire. Il y a une deuxième formation qui s'appelle le mode d'emploi des hauts potentiels pour comprendre comment tu fonctionnes. Parce que si tu comprends comment tu fonctionnes, comme je le disais dans la autre vidéo, tu maîtrises mieux ta manière d'agir et de te comporter. Et donc, tu as des outils pour t'en sortir mieux face à un pervers narcissique. Et troisième formation, c'est comment se canaliser sur l'instant présent et retrouver les sources de bonheur. Une formation dans laquelle je t'explique justement vraiment à guérir les blessures que tu peux avoir et te refocaliser sur le positif après un problème avec un pervers narcissique. Et la quatrième chose, le quatrième bonus qu'il y a dans ce pack, c'est l'interview de 3 avocates spécialisées dans les affaires avec des personnes perverses ou des personnes manipulatrices. Elles sont spécialisées, elles ont donné tous leurs conseils et vraiment c'est un bonus qui est extraordinaire. Donc tout ça c'est en description de la vidéo d'aujourd'hui ou du podcast et c'est disponible que jusqu'à lundi soir prochain 23h59. Donc si tu arrives après, si tu regardes cette vidéo des années plus tard, clique quand même sur le lien, il y aura peut-être autre chose où on te redirigera vers quelque chose par rapport au pervers narcissique, mais en tout cas le pack de formation à ce tarif exceptionnellement accessible, ça sera que jusqu'à lundi soir 23h59. Ceci étant dit, mets un petit pouce pour flatter l'algorithme de YouTube et soutenir cette chaîne puisque toutes ces vidéos sont gratuites, sont offertes. Mets un petit commentaire, juste un petit coucou, un petit hello, un petit yes. Comme ça, encore une fois, ça montre à l'algorithme de YouTube qu'il y a des personnes qui sont là, qui réagissent aux vidéos et ça va permettre de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas encore et qui pourraient avoir besoin de ces conseils pour les pervers narcissiques. Et troisième petite action pour toi, de partager cette vidéo. Si vraiment dans ton entourage, tu as une personne qui est touchée par la problématique des pervers narcissiques ou des manipulateurs ou des personnes perverses. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.